Bonjour à tous, nous sommes la dernière semaine de mars 2020 et nous sommes tous confinés à la maison, les élèves, les professeurs et parfois les parents. Cette semaine est également la semaine virtuelle du bonheur au Centre international de Valbonne et également dans différents établissements de l'Académie de Nice. Et c'est aussi pour ça que je réalise cette vidéo. Chacun s'organise actuellement pour télétravailler par l'intermédiaire des écrans et je vous propose une activité complémentaire qui peut créer un équilibre entre ces journées passées devant les écrans en réalisant une activité pratique et un résultat bien concret. Cette activité peut se réaliser à tous les niveaux de classe, principalement pour le niveau lycée, concernant les parties sur les agrosystèmes. À l'image des Serious Games, les jeux sérieux qui se développent actuellement, pour apprendre en s'amusant, cette activité a pour objectif d'apprendre des sciences en pratiquant une activité attractive. L'activité proposée est le bouturage de la lavande ou des marguerites, vous voyez derrière moi. Elle ne nécessite aucun matériel particulier que vous n'avez pas chez vous. Impossible d'aller en jardinerie pour aller chercher du matériel, respectons le confinement. Cette activité nécessite des pots pour faire pousser les boutures et pour s'enraciner. Moi j'utilise un pot de recyclage issu d'un plant de tomates qui a été planté l'an dernier, mais on peut très bien aussi utiliser un pot de yaourt qu'on aura par contre pris soin de trouer pour éviter que l'eau stagne et que les racines ne soient asphyxiées. Donc ça vous pouvez le trouver facilement chez vous ou ça de récupération. J'ai oublié de dire aussi que la table était protégée par des papiers qui ont été aussi recyclés. Donc faites attention quand vous faites votre jardinage chez vous, protégez votre table et votre environnement. Ensuite, on a besoin de 2 morceaux de plantes. Ces plantes, on va les prélever tout à l'heure, mais il faut en prendre un rameau d'une dizaine de centimètres à peu près. Ici c'est le rameau de l'an dernier, celui de cette année, les fleurs de l'an dernier et le bouton floral de cette année. Il est là, il attend pour éclore. Et la lavande, ici, le rameau donc, de l'an dernier et de cette année qui est en train de se développer. Donc je résume, des pots, des plantes et on passe maintenant au substrat. Alors dans ce bac vous avez 2 types de substrats. Ici une terre légère aérée, c'est du terreau de rempotage. Et puis quand on n'en a pas, eh bien on peut utiliser cette terre. C'est la terre de mon jardin qui n'est pas très bonne, mais qui pourra faire l'affaire quand même. Pour prélever la bouture, on utilise un sécateur qui possède une lame qui tranche les rameaux. Mais si vous n'avez pas ce sécateur là, eh bien vous utilisez simplement des ciseaux de votre trousse et ça fonctionne également très bien. Voilà. La dernière chose dont on a besoin, ce serait l'hormone de bouturage. C'est une poudre blanche, mais elle n'est pas indispensable. D'ailleurs, je n'en ai pas, on va donc s'en passer. L'objectif du bouturage est de former une plante entière avec des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs, à partir d'un fragment de plante que l'on souhaite multiplier. En effet, toutes les cellules de cette plante ont exactement la même information génétique. Et tous les caractères de la plante mère sont donc conservés dans la plante fille. Profitez-en pour choisir des plantes que vous préférez, par exemple cette marguerite avec cet aspect cendré, ou cette marguerite qui n'a pas du tout de poils, qui a un vert beaucoup plus vif. Une des propriétés des boutures est donc la conservation des caractères. Le bouturage se fait en 8 étapes. Premièrement, la période de bouturage est importante. Mars est idéal pour de nombreuses boutures. C'est la période de réveil des plantes après un repos hivernal. Les organes comme les racines et les feuilles vont alors rapidement se former. Deuxièmement, le prélèvement de la bouture. Il faut prélever une bouture d'environ 10 cm, ici par exemple, et pouvoir avoir toute cette tige pour réaliser la bouture. Et voici pour le prélèvement de la lavande. Je coupe un rameau avec les ciseaux. On a le rameau de l'année, puis le rameau de cette année qui est en train de pousser. 3. La limitation de l'évaporation par les feuilles. Il faut donc enlever les feuilles inférieures de la plante, une par une. Alors on peut les enlever à la main ou avec des ciseaux.
Ça va permettre de limiter l'évaporation de cette plante. Ensuite, on va couper la tête de la bouture pour ne garder que quelques feuilles qui vont servir à la plante à quand même grandir. Voilà, j'enlève les fleurs fanées. Voilà. Ici, on a limité l'évaporation des feuilles inférieures, supérieures. 4. La localisation du lieu de prélèvement. Vous coupez sous un nœud. Un nœud, c'est là où il y a une insertion de feuilles. Ici, 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 ici. C'est à ce niveau-là que vont se former les futures racines. Donc, au niveau de ce nœud, vous allez couper en biais pour augmenter la surface d'absorption de la plante. Au niveau de ce nœud se trouvent des cellules appelées des cellules méristématiques. Si vous ne coupez pas à la base d'un nœud, pas de problème. Les cellules proches de vaisseaux de sève peuvent se reprogrammer et devenir des cellules racinaires des vaisseaux. C'est une propriété extraordinaire des cellules végétales qui peuvent se reprogrammer et former un organe nécessaire, ici les racines. Donc même chose pour la bouture de lavande. Je coupe en biais, en biseau, cette bouture, ici pour augmenter la surface d'absorption. J'enlève toutes les feuilles inférieures. Voilà. Je vais couper la tête de la bouture qui ne sert à rien. Et voilà, j'ai ma bouture qui est prête à être plantée. 5. Éliminer les bourgeons et les fleurs. Pas besoin de consommer de l'eau et de l'énergie pour faire des racines. Donc je coupe le bourgeon ici de la future fleur, tout ce qui est au-dessus, et je garde juste la tige qui est en dessous. 6. Alors dans la 6e étape, c'est l'étape où on va mettre des hormones de bouturage. Le problème c'est qu'on n'en a pas, donc on va faire comme s'il y avait de la poudre blanche. Alors pour les hormones de bouturage, l'idée c'est de pouvoir tremper l'extrémité de la bouture dans cette poudre blanche qui est de l'hormone de bouturage permettant une reprise facile des racines. Dans cette poudre blanche, il y a à la fois des substances chimiques qu'on appelle des hormones végétales, et en particulier ici c'est une substance qu'on appelle l'auxine. En plus de l'auxine, la poudre contient des antifongiques, c'est-à-dire des substances qui empêchent le développement de champignons qui font pourrir les plantes. Sans cette poudre, les racines se forment aussi, car la plante possède naturellement cette hormone, mais en faible quantité. 7. Planter la bouture dans le terreau. Alors, je vais déjà utiliser le premier type de terreau, qui est le terreau de bouturage, qui est une terre donc fine et bien drainante, qui va pas retenir l'eau. Donc je la mets dans mon pot. Voilà. Tac. Et j'utilise mon autre terre, qui est moins bonne mais qui va quand même fonctionner, dans mon autre pot, où je vais faire ma deuxième bouture. Voilà, je passe un petit peu, sans trop. Voilà. Dans ces deux pots, je vais pouvoir simplement enfoncer chacune des boutures. Voilà, jusqu'au bout. Ici et ici. Je tasse un petit peu autour. Voilà. Et il ne reste plus qu'à arroser la plante. Alors si vous arrosez la plante et que vous avez des trous en dessous, eh bien l'eau va tomber. Donc je propose de pouvoir faire une barquette de récupération de l'eau avec une barquette récupérée aussi. Et la deuxième barquette, je vais utiliser mon deuxième pot pour pouvoir bien mettre cette deuxième bouture. 8. Arroser et réaliser une mini-serre technique à l'étouffer. Donc comme la plante n'a plus de racines, qui n'a plus de système racinaire, on va arroser évidemment notre bouture. Voilà. Deuxième arrosage. Et comme c'était prévu, les trous laissent passer l'eau dans la barquette, mais qui est récupérée, qui ne salit donc pas la table où vous allez poser votre bouture. Pour réduire encore l'évaporation par les feuilles, vous pouvez placer sous serre ou sous mini-serre.
mais moi j'en ai pas et je vais essayer de faire avec de la récupération. Je vous propose donc une bouteille renversée, c'est la technique à l'étouffer. Donc vous prenez une bouteille de récupération de nouveau et vous pouvez découper, peut-être vous faire aider si vous avez besoin, tout autour ici. Une bouteille, donc ici on a notre mini-serre, on va pouvoir enfermer la plante. Ici j'en ai fait une deuxième ici. Vous réduirez ainsi l'évapotranspiration des feuilles puisque l'humidité de la feuille et dans l'air autour de cette feuille sera très proche. En résumé, pour faire une bouture, il faut prélever un petit morceau de la plante et essayer de le refaire faire un maximum de racines pour qu'ensuite il puisse faire des tiges, des nouvelles feuilles, des nouvelles fleurs et refaire une plante entière. Finalement, réaliser des boutures peut être très satisfaisant, c'est réaliser soi-même des plantes que l'on peut partager avec ses proches, dans son jardin, son balcon, son bureau, des plantes même à offrir. Il y a aussi l'effet « c'est moi qui l'ai fait », porteur de fierté, testez-le et vous ressentirez probablement l'effet du plaisir et la fierté de l'avoir fait. En réalisant cette bouture, vous avez appliqué des règles biologiques simples et finalement vous avez compris comment fonctionne une plante. Vous avez appris en pratiquant une activité attractive. Rendez-vous donc dans 3 semaines pour voir où en est l'enracinement de vos boutures.